Le groupe de travail mondial sur la protection de l'enfance, l'organisme de coordination internationale pour la protection des garçons et des filles dans les situations de crise humanitaire, GTPE, a produit une série de vidéos sur les standards minimums pour la protection de l'enfance dans l'intervention humanitaire. Ces standards minimums, les SMPE, ont été élaborés grâce à une vaste collaboration interagences. Ils ont été conçus dans le but d'être utilisés en parallèle avec le manuel SPHARE. Cette vidéo aborde le standard 9, violence sexuelle. Pour consulter d'autres épisodes de la série, veuillez visiter le site cpwg.net/minimum-standard. Dans chaque situation d'urgence, les enfants, surtout les filles, connaissent diverses formes de violence sexuelle. En fait, le risque qu'ils y soient confrontés augmente. La violence sexuelle est toute forme d'activité sexuelle avec un enfant par un adulte ou par un autre enfant qui a du pouvoir sur l'enfant. Cela inclut le viol, les attouchements sexuels, l'exposition des enfants à la pornographie, la prostitution et bien d'autres choses. Cette violence peut venir d'étrangers ou des acteurs armés, mais souvent elle vient des gens qu'ils connaissent et de ceux qui sont censés les protéger, les membres de leur famille, les enseignants, les dirigeants communautaires. Les conséquences sont très variées et touchent leur bien-être émotionnel, physique et social. Pour un enfant, il peut être très difficile de parler ou même de comprendre ce qu'il a vécu. En effet, il peut se sentir en danger, surtout si l'agresseur est quelqu'un qu'il connaît. Il faut aussi savoir que la violence sexuelle est bien réelle. Elle représente un problème grave, mettant la vie des enfants en danger et nécessitant la mise en place de mesures de protection indépendamment de la présence de preuves concrètes et fiables. Ce qui est essentiel pour les intervenants en protection de l'enfance, c'est de créer un environnement de sécurité, de soins et de réconfort pour les enfants qui ont révélé des violences sexuelles. Ces enfants qui vivent déjà dans des circonstances très difficiles de catastrophes naturelles, de conflits ou de guerres, et qui sont en plus soumis à des violences sexuelles, sont très fragiles et ont besoin de soins très particuliers. Le standard 9 déclare « Les filles et les garçons sont protégés contre la violence sexuelle et les survivants de la violence sexuelle ont accès à des informations adaptées à leur âge. Ils bénéficient également d'une prise en charge sécurisée, responsable et holistique. » Il souligne que la réponse, autant que la prévention, sont des éléments importants de notre travail sur la violence sexuelle contre les filles et les garçons. Les actions clés vous rappellent qu'il faut évaluer et identifier quels enfants sont particulièrement vulnérables dans votre contexte, comme les personnes handicapées mentales ou physiques ou celles qui sont séparées de leurs parents ou de leurs soignants. Élément clé de ce travail, en tant qu'acteurs de la protection des enfants et contre les violences sexuelles, nous devons comprendre que notre action auprès d'enfants survivants aura des répercussions sur leur capacité à guérir. Nos interactions doivent respecter les 10 principes fondateurs guidant les SMPE. En tant que nouvelle intervenante en protection de l'enfance, je peux contribuer au processus de guérison des enfants victimes de violences sexuelles en croyant en eux. L'attitude de l'intervenant contribue beaucoup à la guérison et au processus de rémission de la victime. Il est donc indispensable pour nous de faire preuve de compassion et de ne pas la juger afin de faciliter et d'accélérer sa guérison. Un jugement peut se faire sentir dans la façon de poser des questions à un survivant. Par exemple, si une personne vous mentionne qu'il a fait face à un incident, il ne faut pas lui demander « Pourquoi étiez-vous là-bas ?» De telles questions sont culpabilisantes et sous-entendent un jugement. Les nouveaux intervenants appelés à travailler avec un enfant ayant survécu à des violences sexuelles doivent faire preuve d'empathie en essayant de comprendre ce qu'il a traversé. En fait, ils doivent tout simplement se mettre à la place de l'enfant. L'une des choses les plus importantes et significatives est de croire l'enfant lorsqu'il révèle avoir été victime de violences sexuelles. Il est fondamental d'accepter ce que dit l'enfant, de le croire et de lui assurer que ce n'est pas de sa faute. Il faut créer un environnement de soins, de compassion et de sécurité. Une fois que la confiance est là, l'enfant va commencer à se sentir suffisamment en sécurité pour s'ouvrir et partager davantage son expérience, ce qui est fondamental pour l'intervenant, car il doit savoir cela pour le référer aux services compétents. Les filles et garçons victimes de violences sexuelles ont besoin de toute une variété de services. Cela comprend souvent l'accès aux services de santé, de soutien psychosocial, de sécurité ou encore d'assistance juridique.
En tant que membre du personnel en protection de l'enfance, vous devez être au courant des services qui existent. Donc, de connaître les ressources disponibles et de savoir comment vous pouvez les utiliser pour appuyer les services que vous allez donner à cet enfant est vraiment très important et pratique. Pour s'assurer que l'enfant est à l'aise, vous pourriez avoir besoin de passer un accord avec les différents organismes, de sorte que lorsque vous devrez vous y rendre, le service soit plus rapide. Les prestataires de services utilisent souvent un parcours de référence pour voir rapidement quels autres services sont disponibles et appropriés pour des garçons et filles victimes de violences sexuelles. Cela comprend la localisation, les heures d'ouverture et les coordonnées des personnes. La cartographie de services est un outil important dans la construction de ce parcours. On peut faire cela en consultant la communauté, en se rendant dans les services pour poser des questions, en parlant au personnel et en observant l'environnement. Vous faites cela pour garantir que les informations saisies dans le parcours sont précises et à jour, et que les services offerts sont appropriés pour les filles et les garçons d'âges différents. Il est essentiel que tout le personnel humanitaire, peu importe le secteur, se considère comme acteur dans le soutien et la protection des filles et des garçons victimes de violences sexuelles. Cela peut signifier offrir un soutien immédiat à un enfant en l'écoutant et en le croyant, puis en le confiant au personnel spécialisé en protection des enfants ou au personnel de santé pour un soutien supplémentaire. La coordination entre les fournisseurs de services est cruciale pour la mise en place d'un système de prévention de la violence sexuelle, protégeant et prenant soin des enfants. Une bonne entente augmente la durabilité de ces structures. C'est souvent le personnel de la protection des enfants qui s'assure que les mécanismes de coordination sont en place. En effet, une mauvaise coordination peut avoir des conséquences nuisibles. Il est important que les documents de référence soient fonctionnels en cas d'urgence. Cette information doit être confidentielle pour s'assurer que l'enfant survivant des violences sexuelles ne sera pas mis en position de danger, stigmatisé ou ridiculisé. Il est primordial, par-dessus tout, que sa dignité soit respectée. Si nous ne disposons pas d'un parcours de référence clair et efficace, nous encouragerons l'enfant maltraité à garder le silence. Nous allons lui poser des questions, puis l'envoyer à un autre bureau pour d'autres questions, le même processus. C'est très difficile pour un enfant qui a été maltraité de répondre encore et encore aux mêmes questions. Une situation d'urgence peut être accablante pour tout le monde, y compris pour le personnel humanitaire. En plus de la lourde charge de travail et du stress, il est pénible d'assister à la souffrance des enfants et des familles. La préparation peut nous aider à faire face à ces situations et à être plus efficaces dans notre travail. Cela passe par la vérification des mécanismes de coordination et des modes opératoires normalisés, la participation à la sensibilisation de la communauté ou l'organisation de formations aux situations d'urgence. Souvent, lorsque vous entamez ce travail, vous avez tendance à paniquer. Lorsque vous faites face à la souffrance d'un enfant, cela peut vous affecter psychologiquement. Cette préparation préalable vous aide donc à réduire le sentiment de panique. Ainsi, si vous êtes préparé, vous connaissez votre environnement, vous savez avec qui vous pouvez travailler. Cela aide beaucoup. Dans les directives pour la prise en charge d'enfants survivants créées par l'UNICEF et l'IRC, il y a une auto-évaluation que le personnel peut utiliser pour examiner en détail les croyances et les valeurs importantes pour les enfants. Cela permet d'identifier les domaines de croyances et de valeurs pouvant leur poser problème sur le plan personnel et vous permettre ainsi de mieux prendre soin d'eux. Venir en aide aux enfants victimes de violences sexuelles n'est pas le travail d'une seule personne. Cela nécessite le temps et l'énergie du personnel humanitaire et gouvernemental de différents secteurs et organismes. Nous devons travailler ensemble en équipe avec des rôles et des responsabilités bien définis. Aucun de ces acteurs ne peut apporter seul de réponse. Tous les acteurs se sont réunis, ils ont pu discuter des meilleures options. Ils ont fait en sorte que cela soit facile pour nous de savoir qui fait quoi et à qui parler des nouveaux cas. Et le plus important à la fin, nous avons pu intervenir correctement. Cet enfant et ce dernier a pu bénéficier d'un soutien psychosocial.
Dans le contexte où je travaillais, nous avions à la fois du personnel en protection de l'enfance dans la communauté et du personnel travaillant sur des cas de violence à caractère sexiste. C'est à ces deux organismes de développer un accord en expliquant clairement comment ils peuvent collaborer. Je trouve que souvent, il était difficile pour les enfants de comprendre quel organisme était responsable de la gestion de leur cas. Je pense donc que pour tous ces différents acteurs, il est vraiment utile, dans ce contexte particulier, de parler les uns avec les autres et d'avoir une discussion plus approfondie sur la façon dont ils veulent collaborer pour aider un enfant. Il est donc très clair que nous pouvons faire beaucoup de choses en collaborant avec les différents secteurs. Ce qui est vraiment important, c'est de travailler sur le long terme afin que cela devienne naturel pour eux. Si quelque chose arrive à un enfant, il faut que les organismes soient en mesure de fournir le soutien nécessaire, même sans la présence des intervenants. Nous l'avons vu, tous les jours, des filles et des garçons sont victimes de violences sexuelles. Cela est encore plus vrai lors de situations d'urgence. Grâce à vos efforts et à vos soins, vous pouvez agir et contribuer à leur processus de guérison. D'autres épisodes de cette série se concentrent sur comment utiliser les SMPE et sur les standards spécifiques aux besoins. Le GTPE fournit un soutien pour appliquer les normes, comme par exemple des rapports sur les standards visant à intégrer la protection de l'enfance dans les autres secteurs de l'aide humanitaire, des orientations sur la manière dont les agences peuvent les adapter au contexte, ainsi que des modules de formation. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site cpwg.net/minimum-standard.